Bonjour, mon nom est Valérie et je suis orthopédagogue. Aujourd'hui, je vous présente le jeu éducatif Histoire de raconter, qui est de la collection Placotte. C'est un jeu pour stimuler le langage avec des enfants à partir de 4 ans, mais c'est aussi un jeu qu'on peut travailler avec les plus vieux pour travailler en écriture. Donc, avec les plus petits, on travaille le schéma du récit, la créativité par rapport aux idées d'une histoire et on fait ça à l'oral, mais avec les plus grands, on peut le faire à l'écrit. Donc, c'est un jeu parfait pour les intervenants en éducation. Voici comment fonctionne le jeu. En fait, là, au niveau du placement, au début, on a la carte principale qui va être remise à chaque joueur. Donc, de ce côté-ci, là, on voit vraiment le schéma du récit qui est la version qui est la plus simple. Donc, avec quand, où, qui, le problème et la solution. Tandis que de l'autre côté, si on retourne au verso, on a la même chose, sauf 2 solutions. Donc, avec les plus vieux, là, on peut y aller avec ce côté-là. Une solution qui ne fonctionne pas, hein, une tentative de solution, et la solution finale qui va faire terminer l'histoire, donc la solution qui fonctionne. Ici aussi, là, on a une petite icône pour se rappeler de ne pas oublier de dire comment se sent le personnage au fur et à mesure de l'histoire, mais surtout à la fin. Donc, le plateau est déposé devant le joueur et ce qui est très facile aussi, là, c'est de se repérer avec les cartes. Donc, on a la même couleur qui va être sur le plateau que sur les cartes. Les cartes sont une à côté de l'autre. On a les paquets et on a 4 cartes qui sont mises une à la suite de l'autre, là, comme une colonne, qui nous donne comme un marché pour aller chercher les cartes qu'on désire. Et à minute qu'il y a une carte qui est prise, elle est tout de suite remplacée. Donc, ça nous donne vraiment beaucoup de choix pour faire notre histoire. Si vous avez bien remarqué, on a des faces de dés ici. La 6 est absente. En fait, quand on tombe avec le dé sur le 6, en fait, on choisit la catégorie qu'on veut. Donc, on peut choisir une catégorie qui nous manque pour compléter notre histoire le plus rapidement possible. Ou bien, on peut décider d'aller voler une carte à quelqu'un d'autre ou d'aller l'échanger avec une carte qu'on a déjà. Le but est toujours de faire une histoire complète, donc d'aller compléter avec les cartes qu'on a sur le marché notre histoire et pouvoir par la suite la réciter ou la raconter à l'oral. Et avec les plus vieux, on peut faire écrire l'histoire qu'on a schématisée ici. Donc, lorsqu'un joueur aura complété sa carte, nous arrêtons la partie. Le premier joueur va brasser le dé et tombe sur le 5. Donc, vis-à-vis la colonne 5, ce sont les solutions. Donc, il va choisir une solution parmi celles-ci. Donc, une bouteille de super pouvoir, une baguette magique, un canif, de l'argent. Donc, moi, j'ai le goût d'y aller avec une bouteille de super pouvoir. Je choisis la carte et je la dépose dans la bonne section sur mon schéma. Et par la suite, je remplace avec une nouvelle carte. On joue comme ça à tour de rôle avec les autres joueurs. Donc, on brasse le dé. Là, c'est le 1. Le 1, ça détermine quand l'histoire se déroule. Donc, à Pâques, à la Saint-Valentin, un samedi, un dimanche. Donc, moi, j'irai avec la Saint-Valentin, disons. On dépose ici et ainsi de suite jusqu'à temps que toutes les histoires soient complétées. Au fur et à mesure de la partie, là, si on voit que ça ne fonctionne pas, on peut toujours échanger. Donc, c'est important de réciter un peu notre histoire qu'on veut dire là, dans notre tête au fur et à mesure de la partie, puisque là, en essayant, je me rends compte que la Saint-Valentin, je ne suis pas capable de faire vraiment un lien avec les autres choses. Okay? Donc, je peux aller changer et aller dire à Pâques, par exemple. Par contre, une fois que c'est terminé, on ne peut plus changer rien sur notre carte. L'élève va vous raconter l'histoire, donc c'est bien important qu'il récite toutes les parties. Par contre, l'ordre n'est pas important. S'il veut parler de son personnage principal avant, il n'y a pas de problème.
Donc, quand on joue avec un gros groupe d'élèves, on peut toujours faire voter là, pour l'histoire qui est la plus pertinente, la meilleure histoire. Ce qui est surtout important, c'est de nommer pourquoi cette histoire-là est la meilleure. Est-ce que c'est parce qu'on a donné beaucoup de détails? Est-ce que les liens se sont faits? Est-ce que c'est réaliste comme lien? C'est un jeu qui est pertinent aussi à jouer avec un intervenant, justement, pour pouvoir aider les élèves à construire leur histoire ou bien à la raconter. C'est un jeu très intéressant avec la clientèle des élèves en difficulté d'apprentissage, surtout pour nos élèves là, qui sont dyslexiques, dysorthographiques, parce qu'on remarque là, que chez ces élèves-là, là, avoir des idées, construire une histoire, c'est quelque chose qui est assez difficile. Donc, ce jeu-là peut vraiment stimuler là, tout ce qui est schéma du récit, essayer d'identifier les idées principales de chaque section de l'histoire. Le fait d'organiser les idées sur le carton avec les sections, ça permet vraiment à l'élève de visualiser son histoire et ne pas avoir un peu comme le syndrome de la page blanche, là, ce qu'on retrouve souvent, là, de ne pas savoir par où commencer. Donc, planifier, c'est vraiment une bonne idée. On peut aussi adapter le jeu facilement là, pour travailler de différentes façons. Donc, je peux travailler avec 2 solutions, ce qui est quand même intéressant là, pour les plus vieux. Et on peut aussi là, choisir des cartes au hasard. Donc, ça force l'élève aussi à vraiment explorer sa créativité pour faire des liens entre les éléments de l'histoire. On peut aussi choisir une carte commune pour tous les élèves, ce qui fait qu'on peut voir là, les différences entre les histoires et comment les adapter. En fait, là, moi, de la façon que je l'intègre en orthopédagogie, je ne fais pas nécessairement voter les élèves pour la meilleure histoire, mais on peut identifier là, les points à améliorer, puis les bons points aussi là, dans la structure de l'histoire, comment elle est racontée. C'est vraiment là, un bon jeu qui aide vraiment beaucoup les élèves. Je l'aime aussi parce qu'il est coloré et le matériel est vraiment de bonne qualité. Donc, ça fait du sens pour les élèves là, avec le code de couleur et ça l'amène aussi beaucoup d'idées loufoques là, ou des idées originales qui permettent de sortir du quotidien de ce qu'on est habitué de lire là, dans les histoires. Je conseille Histoire de raconter davantage pour les intervenants, surtout en orthopédagogie, puisque ça peut s'y jouer en petits groupes. En famille, on peut y jouer aussi, là, mais je trouve vraiment que ça travaille beaucoup. Donc, c'est pas nécessairement un jeu là, qu'on va jouer un samedi pluvieux là, dans l'après-midi pour avoir du plaisir. C'est vraiment un jeu éducatif pour travailler le schéma du récit. Mais je vous le suggère parce qu'avec les élèves dyslexiques, dysorthographiques, c'est vraiment très, très pertinent et ils peuvent s'améliorer beaucoup avec ce jeu-là. Donc, donnez-moi vos impressions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres contenus. À bientôt!